Et salut à toi YouTube, ici Asdre, je suis très heureux de te retrouver pour la review de l'épisode 18 de Solo Leveling, ce fameux épisode 6, saison 2 que je vous ai teasé la semaine dernière. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez mangé vos chips, votre popcorn, votre coca, j'en sais rien. Mais j'espère que vous êtes régalés parce que moi oui, j'ai surkiffé cet épisode, c'était un banger absolu. On en reparlera bien évidemment un petit peu plus en détail par la suite. C'est un épisode qui va couvrir donc les chapitres du manoir, les chapitres 72 à 76. Donc de 72 à 75, c'est la fin de ce fabuleux tome 6. Et puis le 76e chapitre, c'est le tout début du tome 7 qui est pas moins beau. Hein. Les couvertures de chez Caboose, les amis, là c'est... Regardez-moi ça, c'est une masterclass. C'est toujours très très beau, moi Rien que pour les toucher, on se dit « Oh, c'est génial, ça vaut le coup ». Bon, ça coûte cher, hein, c'est 15 balles un manoir. C'est pas le prix des mangas, malheureusement, les manois sont beaucoup plus chers. Mais c'est full page couleur, ça il faut pas l'oublier. Et puis en fonction de l'édition, en tout cas Caboose fait des très très belles éditions. Contrairement à Pika, notamment lecteur omniscient, hein, j'espère qu'ils vont s'améliorer parce que c'est pas ouf. Mais on digresse. Donc voilà, je vous ai dit les quatre chapitres. Le titre est assez intéressant par rapport à ce que j'ai pu constater de l'épisode, hein, parce que vous allez voir, il n'y a pas vraiment de thématique. Cette fois-ci, premier épisode où j'ai pas décelé une thématique importante, mais le titre est assez cool puisque le titre c'est Don't Look on My Guys, enfin Don't Look Down on My Guys, en gros ne méprise pas mes types. On peut le voir de deux manières ce titre. Premièrement, les chasseurs de Kiyun, les fameux chasseurs de l'escadron B de la guilde des Hunters, qui étaient prêts à se faire pipi dessus, à se faire déchiqueter. D'ailleurs, Kiyun, il a fait punching ball pendant 30 secondes. Et donc Jinwoo qui dit « Attends, ne méprise pas ces types-là parce que tu vas avoir affaire à moi. » Et la deuxième manière dont on peut voir ce titre, dont on peut décrypter ce titre, c'est par rapport aux propres ombres de Jinwoo. Jinwoo, lorsqu'il sort son armée d'ombres, Kargalgan dit Vas-y, c'est quoi ces clampins ?» Et il lui dit « T'es pas prêt, frérot. Ne méprise pas mes types. » Donc je pense que ça peut être même cette deuxième version. En tout cas, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de thématique pour l'épisode, donc on va directement attaquer le plus important, le point crucial, le point central. Après on fera un petit point positif, puis les points négatifs. La revue devrait pas être très très longue. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Et c'est parti pour le point central. Si vous avez regardé l'épisode attentivement, vous n'êtes pas passé à côté de ce moment. Lorsque Sun Jinwoo dit son fameux Okiro pour relever les orques qu'il a lui-même tués, hein, lui ou sa team, Kargalgan se fait dessus. Mais fait étrange, on le voit bugger comme Baruka bien avant lui, lorsqu'une info qui semble importante va être révélée. Ce n'est donc pas la toute première fois que l'on est coincé, alors qu'on est sur le point d'avoir des révélations qui semblent majeures. La question qui se pose naturellement, et je pense que vous vous l'êtes posée aussi, est-ce que ce fameux système dont bénéficie Jinwoo bloque ces infos? On a l'impression que ça l'aide effectivement à XP à devenir de plus en plus fort, mais ça l'empêche d'avoir des informations qu'il aurait peut-être pu avoir différemment. On avait dit la dernière fois que Jinwoo pouvait potentiellement se penser être un démon, enfin un monstre, vu que Cha disait qu'il ne sentait pas, comme les autres chasseurs, mais aussi que Baruka lui avait dit « Frérot, tu parles notre langue, comment ça se fait ?» Là, on voit que Kargalgan parle la même langue que les êtres humains, mais il a été compréhensible aussi pour les chasseurs des Hunters, donc on brouille un petit peu les pistes à ce niveau-là. En tout cas, on continue quand même de nous dire que les monstres se sont réveillés dans les donjons, et que depuis, une voix, on ne sait pas ce que c'est que cette voix, mais elle leur dit en tout cas continuellement « tuer des humains, tuer des humains, tuer des humains ». Clairement, je pense que ça a son importance dans le lore, mais on n'a pas toutes les clés pour décrypter ce problème. Bien évidemment, on a la référence au double donjon, où Jinwoo avait fait face à la fameuse statue géante qui balançait des lasers avec ses yeux. Kargalgan ici se gigantifie et semble tirer la même chose, une espèce de souffle draconique qui balance des lasers. Cette fois, Jinwoo a l'assurance de son côté. Ça permet de constater une fois de plus, s'il le fallait, son évolution. Ça donne même envie, je trouve, de le voir se repointer dans ce fameux double donjon de rang S, hein, le début de l'histoire, le début de son histoire à lui, afin de challenger la statue. Mais la question que tout le monde devrait se poser à ce moment-là,
c'est est-ce que c'est possible en fait de retourner dans ce double donjon? On sait qu'il est apparu, on sait pas comment. C'était un donjon de rang D, il me semble, au départ. Hein, ou ouais, c'est un donjon de rang D. Et puis il y avait ce fameux double donjon qui avait spawn comme ça de manière aléatoire. Est-ce qu'il est capable de respawn ou pas? Est-ce que ça ferait comme dans Shangri-La Frontière? Si vous ne connaissez pas Shangri-La Frontière, c'est un excellent animé disponible sur Crunchyroll. Allez le regarder, c'est un banger absolu. Hein. Si Solo Leveling il est là, Shangri-La Frontière il est là. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas loin en tout cas. Et donc dans Shanfro, vous avez des scénarios uniques, mais qui sont réactivables, avec des monstres uniques. Bon, qui eux, une fois qu'on les bute, ne sont pas réactivables. Mais je me suis posé la question. Est-ce que ce fameux double donjon, donc dans Solo Leveling de rang S, avec la statue géante, est-ce que c'est un donjon qui est réactivable? Parce qu'on a vu... en fait, on sait pas. On sait pas. On a vu que Jinwoo a survécu à ce truc-là. Mais est-ce qu'il a été validé? Invalidé? Normalement, un donjon se termine quand on tue le boss. J'ai pas vu de boss mort au tout début de Solo Leveling. Donc est-ce que c'est possible que ça se réactive à un moment donné, que là cette fois-ci Sung se dit allez vas-y maintenant vengeance, je vais te défoncer, enfin bref voilà quoi, je vais te défoncer tout court hein, avec la statue géante. En tout cas ça lui a donné un petit peu cette vibe là. Le combat contre Kargalgan c'était ça à ce moment là, on a tous eu le oh, la statue géante, qu'est-ce qu'il va faire par rapport au laser? Et là la frame elle est magnifique, Kargalgan tire un super laser et puis lui il fait... petite esquive là, oh, qu'est-ce qu'on aime ça, c'était vraiment génial. Et donc ça va m'amener sur les points positifs, parce que là ça y est, j'ai parlé du cœur entre guillemets de l'épisode, hein, de tout ce qu'on pourrait ressortir au niveau du lore. À partir de maintenant, bah il n'y a plus rien à dire sur l'histoire. Là, on déroule le popcorn. Hein, visuellement, absolute cinéma. L'OST elle était incroyable, donc musicalement c'était fou, mais visuellement, mais le combat de Jinwoo contre Kargalgan, quand on le voit danser, et ça me fait un peu penser à Cha, parce que Cha on l'appelle la danseuse, hein, Cha Hei-in, rang S, la danseuse, quand on le voit lui danser entre tous les orques et les atomiser, mais on se dit mais c'est génial en fait, la sensation de fight elle est monstrueuse, hein, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, avec notamment Sakamoto Days, qui est pas ouf visuellement et ça rend pas vraiment hommage au manga, bah je trouve que l'animé de Solo Leveling est un très bel hommage au manhwa. Hein, d'ailleurs, c'est un deuxième point positif que je peux donner, hein, il est extrêmement fidèle au manhwa. Même si, comme je vous avais dit déjà dernièrement, lors de la vidéo précédente, on n'aura pas l'aura du manhwa. On peut pas. On peut pas. D'ailleurs... on sait très bien que le dessinateur du manhwa qui était Dubu, hein, qui est décédé malheureusement il y a quelques temps maintenant, on n'arrivera jamais à reproduire l'aura de Jinwoo dans le manhwa. Que ça soit l'aura de Jinwoo ou l'aura de n'importe qui d'autre, hein, n'importe quel autre perso. Mais en dehors de ça, on a l'impression quand même que A1 essaye de faire case par case. Les phrases sont littéralement les mêmes, les punchlines donc, sont les mêmes, les pauses sont les mêmes, à peu de choses près, hein. Donc ça reste extrêmement fidèle, même si on a des petits passages qui sont largement meilleurs dans le manhwa. Je reviendrai un petit peu vous en parler après. Sinon j'ai vu des passages en plus. Des passages en plus qui étaient assez cool dans le combat contre Kargalgan. Là c'était vraiment quand justement il me semble c'est quand Kargalgan est géant et qu'il envoie des espèces de tornades de feu que Jinwoo doit esquiver de justesse, ou quand il met carrément le sol entier en feu. Il me semble qu'il n'y a pas ça dans le manhwa. Alors j'ai relu les chapitres mais je m'en souviens déjà plus. Donc voilà, ça c'était les points un petit peu positifs. Maintenant on va passer aux points négatifs. Bon c'est très léger hein, les points négatifs, il y en a deux quoi. Alors l'un des deux points négatifs, eh ben, il est avec Cha Hei-in. Je trouve que le passage au début de l'épisode avec la pioche est assez mal représenté. Je n'ai pas vraiment compris le choix artistique de mettre les deux personnages que nous avons là sur l'image en tout petit face à la montagne. Est-ce que c'est pour nous faire ressentir l'impression de petitesse de Cha qui se sent démuni sans son arme? Alors certes, dans le manhwa, on a une case où on voit Cha et le mineur vus de haut. Mais c'est surtout le point de vue du mineur de dos que l'on voit, et ça renforce le côté humoristique. Encore une fois, je trouve que A1 a beaucoup de mal avec l'humour dans Solo Leveling. Le prochain épisode, il y a énormément d'humour. J'espère que ça va taper dedans, parce que
Je reviens encore à Shanfro, Shangri-La Frontière, c'est bourré d'humour, il y a des moments, je suis mort de rire. Là, Solo Leveling, pour les trouver, faut les trouver les moments où t'es mort de rire. Enfin, j'en viens à rigoler à des moments qui sont même pas rigolos de base, parce que je veux rigoler aussi à certains moments. Donc, on ressent moins cet humour dans l'animé, mais à la fin de l'épisode, notamment, donc toujours encore avec Cha, quand elle dit à son équipe « Oh là là, il a dû me prendre pour une folle », et que l'autre chasseuse dit « Quoi ?» Elle dit « Non, 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 rien. » Là, ça a tapé juste. Mais c'est de l'humour qui vient du manoir finalement, puisque c'est limite les mêmes cases à ce niveau-là. Sinon, le deuxième point négatif, qui encore une fois est très léger, hein, ces 2 points négatifs ne toucheront pas la note finale, c'est qu'il manque un passage que je considère quand même important. C'est le passage où Jinwoo tabasse l'un des 4 gardes royaux de Kargalgan. Mais il le tabasse plusieurs fois pour montrer sa puissance au tout début de l'épisode. Souvenez-vous, quand Kargalgan utilise l'évitation pour faire soulever Kiun, Son Kiun, et qu'il le démonte, hein, j'en ai reparlé justement au tout début de cette review, quand il le démonte et que Kiun finit en sang, Jinwoo dit ok, à mon tour, et Kargalgan envoie son premier garde. Mais à ce moment-là, Jinwoo, qui était en train de demander à Kiun, est-ce que tu m'autorises à lui défoncer, ses ancêtres, sans même se retourner, ça on le voit ça. Il utilise la main du commandant, et on voit dans l'animé que le garde s'envole. Mais une seule fois. Alors que dans le manoir, bah, c'est plusieurs fois en fait, c'est limite autant de fois que ce que Kiun a pris. Et ça veut dire, frérot, je vais rétablir l'équilibre. Don't look down on my guys. Tu vois, ne méprise pas mes gars parce que ce que tu leur as donné, je te redonne la même chose. Je te redonne même au centuple. Et ça, on l'a pas eu dans l'animé. C'est encore une fois un petit oh. Ça, je l'ai vu, mais pourquoi il y est pas? Pourquoi il y est pas? C'est vraiment dommage. Moi, j'ai fait pause à ce moment-là quand j'ai regardé l'épisode. Je sais pas vous. Hein. Après, les Animani, vous l'avez pas remarqué, donc vous l'avez peut-être pas ressenti. Mais les lecteurs du manoir, peut-être qu'au même moment, vous avez fait pause en vous disant mais j'ai pas eu le moment où le garde se fait déboîter la tronche 50 milliards de fois. Et je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage ce petit truc. Sinon, donc pour revenir aussi au fameux Don't Look Down on My Guys, la partie avec les ombres. Bah alors là, encore une fois, hein, je parlais du combat de Jinwoo, mais le combat des ombres, Tank, Kim Chul, Tank qui essaie de balancer son skill de provocation qui ne fonctionne pas sur les Ozorks, il pète un plomb et il les découpe à la hache. Masterclass. Juste après, les gars, Ygritte. Mais Ygritte, c'est le flow. Ygritte, c'est le flow à l'état pur, c'est l'aura à l'état pur. Hein. D'ailleurs, on pourrait dire que Jinwoo, là, dans cet épisode, il a farmé de l'aura. Je pourrais dire aura farming. Solo aura farming. Hein. C'est typiquement Son Jinwoo pendant toute l'aventure. De toute façon, il farme de l'aura, le frérot. Mais Ygritte, qui commence à lever son épée et qui... Oh, le passage où Kargalgan nous dit, enfin il nous dit pas, mais il envoie les 3 autres gardes royaux, il dit allez les défoncer. Et là il y a une bataille entre les gardes royaux de Kargalgan et les gardes royaux, entre guillemets j'ai envie de dire, de Jinwoo. Et on sent qu'ils se font mais tabasser les gardes de Kargalgan. Et toi t'es là, t'es en mode vas-y, c'est trop bien. Et Jinwoo qui dit à ce moment-là, bon bah je pense que même au niveau des subordonnés, frérot... laisse tomber quoi, je ne vais même pas transpirer pour t'atomiser. Et là on est, bah voilà, mais merci, c'est génial. On a kiffé, on a obligatoirement kiffé. Je pense que vous avez kiffé aussi. Quand je parle trop, là, je commence à avoir ma langue qui fourche. Mais voilà, moi, j'ai pas d'autre chose à dire en plus par rapport à l'épisode, à part j'ai kiffé. Il y a eu des choses intéressantes, 1 ou 2 petites phrases intéressantes comme avec Baruka. La note, bah 10 sur 10. Je vous avais dit, hein, les 2 petits points négatifs, ça ne peut pas retirer la note parce que j'ai mangé et c'était absolu de cinéma. Et petite info intéressante, hein, avant de vous laisser donc vaquer à vos occupations, sur cette conclusion, on a eu une info qui est sortie, les amis. Les 2 derniers épisodes, les épisodes 12 et 13 de Solo Leveling, ça sera un seul et même épisode d'1 heure. Et quand on sait ce qui va se passer à cet épisode-là,
On va manger, on va très bien manger. Si vous avez aimé cet épisode 6 de la saison 2, les gars, le double épisode 12-13, vous allez finir en slip. Vous allez finir en slip. On finira tous en slip. Voilà, c'est sur ce que je vous laisse. Abonne-toi, n'oublie pas le like, le commentaire. Dis-moi ce que t'as kiffé, ce que t'as pas kiffé dans l'épisode. Je vous avais dit la review, il n'y avait pas énormément de choses à dire, mais on a juste très bien mangé. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour la suite, l'épisode 7 de Solo Leveling, qui va être très bien, mais dans un autre contexte, avec pas mal d'humour, j'espère. Vous avez vu le titre, de toute façon, hein, c'est le 10e chasseur coréen de rang S. Révélation, un peu de lore, ça va être très cool. Hein. On retourne un peu sur les humains, les intrigues entre humains. C'était Azré, prends soin de toi. À bientôt. Ciao.